Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet très sensible. Très sensible parce que c'est un sujet que beaucoup de personnes n'aiment pas en parler. Ou bien certains médias en parlent au Cameroun bien sûr. Mais c'est un sujet que beaucoup de personnes négligent et pensent que ça ne joue pas sur la politique au Cameroun. Pourtant c'est un élément qui joue non seulement sur la politique au Cameroun, mais également dans le quotidien des Camerounais. Aujourd'hui on va parler du tribalisme. Oui. Moi je suis de ceux qui pensent que le problème au Cameroun, avant même la politique, ou même le problème politique au Cameroun, ne pas avoir vraiment une vraie coalition politique, ou bien une vraie personne qui va porter l'opposition jusqu'au sommet, c'est bien le tribalisme. Et je rappelle encore ici que des personnes qui reviennent parler du feu du Fondi, des années 92, 97, l'époque là, c'était pas l'époque d'aujourd'hui. C'est-à-dire le tribalisme était moins entré à cette époque-là qu'à cette époque d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va parler du tribalisme et je vais vous expliquer pourquoi au Cameroun, le tribalisme est un élément qui fait à ce que le Cameroun n'avance pas. J'ai fait une vidéo récemment où je vous explique pourquoi certains influenceurs, certains leaders tels qu'Alain Foka, Investi au pays, Stéphanie Bida, Nathalie Yam ne parlaient jamais du Cameroun. Mais j'ai encore revu une interview Alain Foka avec Jules Domtier qui lui demande pourquoi est-ce que tu ne parles pas du Cameroun. Et en 58 secondes de sa parole, il dit quelque chose de très important. Je te laisse écouter ça et on se prend juste après. Comme dit Richard Bonnat, il a été inspiré par Dieu ce jour-là, je crois. Il dit, si on vous explique le Cameroun et vous avez compris, c'est qu'on ne vous a pas bien expliqué. On ne vous a pas bien expliqué. Moi, je suis incapable d'expliquer le Cameroun, d'expliquer un pays qui est dans une inertie extraordinaire, où vous n'avez pas quelqu'un qui émerge, et où lorsque quelqu'un émerge, on lui coupe la tête. Et avec les applaudissements des autres. Quand vous regardez ce pays-là, vous vous dites, c'est quoi ce truc-là? C'est un cas d'école. Mais je vais parler de quoi là-dessus? Et dès que vous ouvrez la bouche, dès que vous dites un truc, ceux qui étaient avec vous, vous condamnent avec la même force que ceux qui vous détestent. Au départ, j'ai trouvé... Dès que j'ai dit un mot, on dit « Ah, le Bamileke, il est en train de défendre sa tribu. » Dès que je ne dis rien, les Bamileke disent « Ah, il est avec les autres. » Tu ne sais plus où mettre les pieds. J'aimerais bien en parler, hein, mais je pense que les autres sont plus qualifiés que moi pour en parler. Alain Foka, en 58 secondes, vient de dire le problème du Cameroun. Et dans ses propos, il a dit quelque chose de très important. Il a dit que le Cameroun, c'est un cas d'école. Je ne me rends pas compte de ça, mais il a dit que c'est un cas d'école. Qu'est-ce qu'il dit Alain Foka? Alain Foka dit que quand tu décides de faire quelque chose pour le Cameroun, quelque chose pour ton pays, les personnes qui sont contre toi te tapent dessus, mais les personnes qui étaient avec toi te tapent encore plus dessus. Revenez sur la vidéo que j'ai fait hier, je vous expliquer ça. Le changement de casquette rapide des Camerounais. Ce changement brutal de casquette fait parce que c'est difficile pour un leader d'opposition de prendre un point de vue sérieux pour le Cameroun. Il dit clairement ici, même des personnes qui n'étaient pas avec toi au début, bien sûr, te critiquent, mais même les personnes qui étaient avec toi au début, te critiquent avec la même intensité. Vous vous rendez compte de ça? Et à la fin, il explique en disant que si tu parles d'un truc, on va dire, ah lui les Bamileke, il soutient les Bamileke, et si tu te tais, on va dire qu'il soutient les autres. Les Bamileke vont dire qu'il soutient les autres. Donc, vous voyez que ce propos de fond là, déjà explique tout le tribalisme qu'il y a au Cameroun. Vous savez, moi j'ai grandi au Cameroun et je peux dire que si on part dans un cas de... Si on essaie d'aller plus loin dans l'analyse, il y a le tribalisme conscient, il y a le tribalisme inconscient. Ça veut dire quoi? Le tribalisme conscient, c'est un tribalisme où on le fait de manière logique, de manière normale. On sait qu'on est en train de faire du tribalisme, on sait qu'on utilise les termes de tribalisme, on le fait consciemment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait personnellement que tous les propos qu'on avance, qui montre la différence de tribus, c'est du tribalisme. C'est ce qu'on appelle le tribalisme conscient. Mais il y a également du tribalisme inconscient. Le tribalisme inconscient, c'est le tribalisme qui fait plus de rage au Cameroun. Pourquoi ça? Parce que c'est un tribalisme où les gens ne se rendent pas compte en fait qu'ils utilisent des termes tribaux. Ou bien, ils ont tellement intégré ça en eux, ils ont grandi avec ça qu'ils ne se rendent pas compte de ça. Je vous prends des exemples pour que vous compreniez rapidement. Moi, quand j'étais au Cameroun, par exemple, quand j'étais à l'école, je me rappelle, au collège, j'avais un ami Bafia, il aimait beaucoup dire ça. Ah, les Bamileke, oh les Bamileke, ou vous les Bamileke, machin, etc. Il aimait tellement dit ça que moi, je me disais, mais pourquoi tu tous les Bamileke? Pourquoi tu t'as trouvé les Bamileke? J'ai également même ma conjointe qui disait souvent les Bamileke, oh les Bamileke, mais pourquoi est-ce que toujours tu es thème des Bamileke? Après c'est parti, c'est vrai, mais pourquoi? Mais après quand tu te rends compte, tu te dis, ces personnes-là, effectivement mon ami qui était au secondaire et même ma conjointe, je peux vous assurer qu'ils ne sont pas tribales.
ils ne sont pas tribales. Mais ça devient un tribalisme inconscient. Ça veut dire quoi? Tellement vous grandissez avec ça, tellement vous vivez avec ça, que ça devient inconscient. Ça veut dire que vous utilisez le terme tribal sans savoir que vous utilisez le terme tribal. Pourquoi? Parce que c'est à chaque fois qu'il y a un problème ou quelque chose se passe que vous utilisez les Bamileke. Parce qu'il ne se peut pas dire que non, les Bamileke c'est une tribu. Non. À chaque fois qu'il y a un problème, c'est là où tu sors les Bamileke, ou à chaque fois qu'il y a un problème, c'est là où tu sors les Kwa, ou les Wondo, ou les... Vous voyez que dès que tu sors ça, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est du tribalisme. Mais on ne se rend pas compte que c'est du tribalisme inconscient. Et le tribalisme inconscient, c'est le tribalisme qui fait plus de rage au Cameroun. Et c'est ce type de tribalisme qui fait que le peuple aujourd'hui est tellement divisé. Et c'est difficile de faire une réelle coalition qui va permettre de pouvoir enlever Paul Biya en tête du Cameroun. C'est pour ça que vous voyez que si le tribalisme inconscient et même conscient, si on ne résout pas ce problème au Cameroun, au niveau du peuple camerounais, ça sera difficile effectivement d'enlever Paul Biya au pouvoir. Donc tant que Paul Biya se présente, il gagnera toute l'élection présidentielle. Et même si une autre personne arrive du RDPC et qu'ils sont ensemble au RDPC, vous verrez qu'ils vont toujours remporter l'élection présidentielle parce que on ne réussit. Le tribalisme inconscient et conscient, bien sûr, on a déjà pris tellement de place au Cameroun que ça devient difficile de pouvoir continuer un leader. Par exemple, est-ce que vous pouvez voir par exemple un gars de l'Ouest, donc Bamileke par exemple, est soutenu par les gars Betty ou des gars, je sais pas quoi, du Nord, vous allez voir, ou du Sud? Compliqué. Est-ce que vous allez voir également un gars du Sud aller à l'Ouest ou aller au Nord être soutenu par les gars de l'Ouest ou du Nord? De manière inconsciente, les gens te diront, je préfère voter mon frère du village. Donc, on a tellement intégré le tribalisme inconscient dans la tête des Camerounais qu'à un moment donné, les gens se rendent compte. Les gens ne voient plus le thème de compétence, le thème de connaissance. C'est plus ça qui est dans l'esprit. Ce n'est plus ça qui est dans l'esprit. Mais ce qui est dans l'esprit, c'est que c'est mon frère dû. C'est pas mon frère dû, c'est où est-ce que le Cameroun va. Donc, les gens ne pensent pas en termes de pays, mais les gens parlent en termes de tribu. Et à un moment donné, quand les gens pensent en termes de tribu, c'est normal à un moment donné qu'on ne peut pas avancer. Parce qu'on ne pense pour le bien du peuple. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous voyez beaucoup de personnes, beaucoup de leaders, beaucoup d'influenceurs ne parlent pas du Cameroun. Alain Foka a dit clairement ici là que le Cameroun c'est un cas d'école. Quand il dit cas d'école, les gens ne comprennent pas qu'il dit cas d'école. Pourquoi? Parce que dans d'autres pays africains, regardez au Sénégal, regardez au Niger, regardez au Mali, regardez au Burkina Faso, regardez même en Guinée. Quand des populations, des peuples soutiennent un leader, ils sont avec le leader jusqu'à la mort. Ils sont avec le leader. Ils soutiennent le leader jusqu'à la mort. Alors au Cameroun, c'est pas comme ça. Au Cameroun, c'est pas comme ça. Pour les gens qui ont une petite expérience du Cameroun, ils savent qu'au Cameroun, le changement est tellement violent, est tellement rapide. La personne qui est avec toi aujourd'hui, le lendemain, tu vois dans un plat de télévision, bam! Le minimum, quand tu as travaillé une personne, et même que c'est mal fini, le minimum, c'est de se taire. Le minimum, c'est de garder un peu de... C'est-à-dire que de penser que dans un temps présent, vous avez eu, ou dans un temps passé, par exemple, vous avez eu des relations, des liens, et c'est important de garder ça. Du coup, il ne faut pas aller le salir. Vous voyez des personnes, par exemple, qui sont avec une personne, dès qu'il y a des petits frottements, il est dans les télévisions partout, il raconte comment la personne est comme ça, il dit tout dehors. Vous voyez? Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, ça devient difficile au Cameroun de porter un vrai leader. Les Camerounais sont très changeants. Alain Foka, il est pas allé, tu vois, la fille rigole en disant que je ne peux pas parler du Cameroun. Parce que le Cameroun est tellement complexe. C'est tellement complexe. C'est tellement complexe. Il a parlé d'une inertie totale. Parler du Cameroun c'est tellement complexe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, et on revient encore à ce que Valsoro dit, il n'y a pas de peuple au Cameroun, il n'y a que des populations. Valsoro l'a dit plusieurs fois, il n'y a pas de peuple. Et quand il n'y a pas un peuple, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne peux absolument rien faire. Sauf si les gens se réveillent maintenant. Après, on peut encore se réveiller et aller voter, aller faire l'effort que nos votes, voilà, que nos voix comptent réellement. Mais moi je pense que le tribalisme inconscient et conscient a beaucoup pris de la place au Cameroun. Et j'ai peur que c'est ce problème d'abord qu'il faut commencer à résoudre avant de commencer à résoudre les problèmes du Cameroun. Si on ne réussit pas à résoudre le problème du tribalisme conscient et du tribalisme inconscient qui est le plus dangereux, moi je pense que ça, le Cameroun risque encore d'avoir des jours très sombres. J'espère vraiment qu'on pourra résoudre ce problème. Donc, toi également, dis-moi ce que tu en penses. Comme d'habitude en bas de la vidéo. Est-ce que pour toi, tu penses que tout ce que je raconte, c'est du pipeau? Tout ce que je raconte, c'est du pipeau. Donc, le tribalisme conscient, inconscient n'existe pas au Cameroun. Donc, c'est parce que les Camerounais ont peur, c'est parce qu'ils ne votent pas, c'est parce que les Camerounais sont déjà découragés. Et pour toi, c'est normal qu'à un moment donné, ils ne portent pas
un leader pour l'amener au pouvoir, ou bien tu penses qu'effectivement il y a un problème de tribalisme au Cameroun et c'est ce problème-là qui gangrène tellement les Camerounais et qui fait ce qu'on n'ose pas à faire une vraie coalition des leaders d'opposition qui permettra effectivement qu'on puisse avoir un nouveau président au pouvoir. Mets-moi en commentaire ce que tu en penses de cela et on se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao.